Yo tout le monde, c'est Sébastien, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui fait extrêmement plaisir, je vous l'ai annoncé il y a quelques mois, mais ça y est, c'est officiel, la MGM a été rachetée par Amazon et ça sent extrêmement bon pour Stargate et on en parle évidemment tout de suite. Alors voilà, je vous l'ai annoncé il y a 8 ou 9 mois, la MGM était en passe d'être racheté par Amazon. Amazon avait donc fait une offre on va dire qui n'est pas vraiment refusable, une offre de 8,5 milliards de dollars, une offre même qui avait été surestimée par rapport à la valeur officielle, ou en tout cas la valeur réelle de la MGM, sachant qu'il y a beaucoup de choses qui appartiennent à la MGM. La MGM, donc la Metro-Goldwyn-Mayer, qui est créée en 1924, c'est donc une société de développement et de production de films, mais également de séries. Je pense par exemple à des films comme James Bond, je pense par exemple à La Panthère Rose, je pense aussi à Rocky, mais surtout, comme vous le savez très bien, c'est la société mère de Stargate SG1, Stargate Atlantis, Stargate Universe, et même, si vous ne l'aimez pas trop, Stargate Origin, qui était donc disponible sur Stargate Command. Mais alors pourquoi c'est intéressant? Pourquoi j'en parle? Pourquoi je vous fais une vidéo dessus? Parce que c'est déjà historique. C'est pas tous les jours qu'un studio aussi vieux est racheté comme ça pour une énorme somme. Et surtout, c'est quelque chose qui va mettre un gros coup de pied dans la fourmilière autour de la nouvelle série Stargate. Et alors je vous en parle depuis un an et je comprends que vous soyez lassés, que vous ne compreniez pas vraiment pourquoi j'insiste, pourquoi vous avez arrêté ce genre de choses d'y croire. Ça fait un an que MGM est en passe d'être racheté par Amazon, en tout cas plusieurs mois. Quand il y a une situation aussi extrêmement particulière, on peut avoir aucune information en interne, parce que si ça ne se fait pas, ça ne sert à rien d'annoncer quelque chose qui ne verra jamais le jour. Et donc Brad Wright, qui est donc le créateur de Stargate SG1, Stargate Atlantis et Stargate Universe, avait fait des déclarations comme quoi il était en train de créer une nouvelle série, une 4e série, canon avec l'univers des séries que l'on connaît nous. Mais voilà, à cause du Covid, il avait dû abandonner, en tout cas il avait dû ralentir les choses, les studios étant fermés, les développements étant arrêté. Depuis la reprise des studios, il était toujours en train d'écrire, il avait envie d'écrire pour d'autres personnes. On a pensé donc à Michael Shanks dans le rôle du Dr. Daniel Jackson, on a parlé de David Hewlett, on a parlé du retour possible de Richard Dean Anderson, et c'est un sujet, je sais, qui vous intéresse, je vois très bien au nombre des vidéos, c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez envie de savoir si oui ou non cette série va voir le jour. Je peux pas, à part vous dire que moi je suis persuadé, vous donner une certification que oui, ça va arriver un jour. Mais voilà, ça y est, c'est officiel, on peut le dire en tout cas, MGM appartient maintenant à Amazon. Et Amazon, c'est quand même une société qui pèse des milliards. Quand vous regardez par exemple la série Seigneur des Anneaux, alors on n'aime pas le trailer, est-ce que c'est différent, est-ce que ceci, cela, est-ce que c'est plus teenage, on s'en fout, c'est pas là et c'est pas le sujet. C'est une série qui a été financée pour 500 millions de dollars, je pense à The Expanse qui avait été dépensé aussi pour 250 millions de dollars à peu près pour 2 saisons. C'est une série qui peut revenir. Stargate, c'est une série qui est extrêmement populaire, que ce soit chez les jeunes, chez les moins jeunes, mais aussi chez la jeune génération, les personnes qui transmettent. À partir du moment où on a un studio qui pèse autant que Amazon, qui a les moyens de proposer une série de science-fiction, sachant que dans son catalogue actuel, il n'y a plus de série de science-fiction, sachant que Brad Wright était en train de développer un script, eh bien, je pense que ça annonce du très très bon pour Stargate. Et il y a quelque chose dont j'ai très envie de vous parler, et je vous en avais pas parlé avant, parce que comme c'est une rumeur, je ne voulais pas diffuser une rumeur. Alors on va dire que ça pourrait peut-être arriver, je ne suis pas expert et je ne suis pas forcément insider, donc je ne sais pas si ça va arriver, mais j'ai envie d'y croire. Il semblerait, selon certaines rumeurs, voilà, on en a parlé déjà sur YouTube, certaines personnes ont déjà fait des vidéos sur ce sujet, il semblerait que peut-être 2 scripts soient en cours d'écriture et que Amazon, par MGM, ne soit plus seulement à fond sur le projet de Brad Wright, mais aussi sur un autre script, un script écrit par Dean Devlin. Alors Dean Devlin, qui c'est le scénariste, le vrai scénariste, le créateur originel de Stargate, le film sorti en 1994, et Brad Wright, donc le créateur des séries. Et donc 2 scripts seraient actuellement en opposition pour savoir quel est le meilleur script qui intéresserait potentiellement beaucoup plus Amazon, le script de Dean Devlin, et le script de Brad Wright qui serait quelque chose de plus ancré sur quelque chose que nous on connaît. C'est pas forcément positif, c'est pas forcément négatif, je pense que ce qui va se passer c'est que les 2 scripts vont être joints l'un à côté de l'autre et ce serait assez extraordinaire d'avoir une nouvelle série qui serait donc écrite par Brad Wright mais également par Dean Devlin pour proposer un contenu qui ferait plaisir aux fans du film, mais également aux fans de la série. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé Stargate Universe, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas spécialement aimé Stargate Atlantis, donc ça veut pas forcément dire que c'est un bon ou non showrunner, je pense que juste ça dépend de l'histoire, ça dépend de ce qu'on propose, et moi je suis très impatient de voir ce nouveau script, si jamais cette rumeur est vérifiée, si jamais on a quelque chose autour d'un script
possible entre Brad Wright et Dean Devlin. On est dans quelque chose qui arrive à une ligne droite, je pense. Stargate, c'est pour bientôt. On voit les tweets de Joseph Mallozzi qui relance un petit peu Amazon, qui relance également les fans. Je pense que lui, potentiellement, il est au courant de quelque chose. Je vois pas comment il pourrait pas être au courant de quelque chose. Brad Wright qui est très mystérieux sur les réseaux sociaux, qui ne répond pas, qui n'est pas actuellement en train de shooter quelque chose, qui n'est pas en train d'écrire une nouvelle série, qui n'est pas en train de produire quoi que ce soit. Donc ça veut dire, pour moi, qu'il est en train de développer Stargate. Ça y est, on peut enfin dire, ça y est, c'est bon, Stargate, ça appartient maintenant à Amazon, et ça va pas être seulement Amazon qui va donc racheter Stargate pour en faire une nouvelle série, mais également proposer d'avoir maintenant tout le catalogue Stargate sur Amazon Prime Video, ce qui me proposerait aussi de supprimer cette plateforme MGM qui est associée à Prime Video et directement mettre tout sur son catalogue, d'avoir les films, les séries et les dessins animés, tout ce qu'il faut, tutti quanti, directement sur Prime Video. Dites-moi si ça vous intéresse, dites-moi si vous êtes content, si potentiellement ça vous fait plaisir, si vous avez envie de voir cette nouvelle série, si vous y croyez. Est-ce que ce deal Amazon-MGM, maintenant que c'est officiel, maintenant que c'est réalisé, est-ce que vous pensez que ça met un gros coup dans la fourmilière et qu'on va avoir des informations sur Stargate? Est-ce que vous pensez, comme j'ai dit, que Brad Wright, que d'autres personnes sont au courant, ont quelque chose de prévu, mais que le deal avec Amazon, le deal avec MGM, ce deal qui était donc de 8,5 milliards de dollars, a pas mal ralenti les choses, mais surtout les a empêchés vraiment de parler, de dire ce qui se passe actuellement. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires. C'était une vidéo vraiment où je réagis à l'actu, ça a été un peu compliqué de la tourner, donc dites-moi vraiment si ça vous plaît. On en fera évidemment d'autres dès qu'on aura des informations sur Stargate. Il y a une petite vidéo qui sortira dimanche. C'était Sébastien, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis ciao.